Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix au fil de la passion sur YouTube et Instagram et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Aujourd'hui on est le dimanche 13 juillet, je reviens te voir pour te présenter un peu ce qui s'est passé pour moi d'un point de vue créatif durant le dernier mois, les dernières semaines. Je tenais aussi par commencer à dire merci à toutes les personnes qui commentent régulièrement et avec qui j'échange très régulièrement, que ce soit en commentaire ou sur Ravelry. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait plaisir quand je vois qu'il y a les mêmes personnes qui reviennent d'un épisode sur l'autre. C'est très agréable et c'est très sympa et ça fait des échanges qui sont très sympas aussi. Première chose que tu vois ici, tu te souviens peut-être que la dernière fois je t'avais parlé du fait que j'allais commencer le Tip Top Tank dont j'ai oublié le nom de la créatrice. De toute façon, je mets toujours les liens vers les projets, enfin pas des projets Ravelry, vers les patrons directement que j'ai utilisés. Donc si jamais tu veux plus d'informations, regarde dans la section commentaires. Donc le Tip Top Tank, c'est un patron gratuit qui existe en deux versions. Il y a une version prévue pour un échantillon qui est plutôt fingering, un échantillon plutôt DK, et du coup j'ai utilisé la Gossypium Cotton Tweed, de Erica Knight. Voilà. Donc en coloris en bleu et en jaune. Les coloris c'est des numéros. Donc je peux te dire que j'ai un coloris 23 et un coloris 23 et un coloris 900. Non, ça c'est le lot. J'ai utilisé les coloris 21 et 23. Je ne sais pas lequel est lequel parce que toutes mes pelotes n'ont plus leurs petites étiquettes. J'avais acheté 3 pelotes de bleu et 3 pelotes de jaune. Je ne sais même pas. J'ai un doute. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, lors des portes ouvertes pour tricoter au jardin chez Andrea, qui a son petit camion Laine & Co. Et du coup il y avait ce fil qui était en promotion. J'aime beaucoup le jaune et le bleu, enfin surtout les jaunes, jaunes et bleus comme ça assez francs. Je trouvais que ça allait très bien ensemble aussi parce que tu le vois peut-être pas très bien, mais il y a des petits tweeds bleus dans le jaune et il y a des petits tweeds qui font un peu... Alors pas vraiment jaune mais un peu clair. Ça fait quoi? Ça fait un peu brun très très clair et blanc cassé. C'est assez discret, mais je me suis dit que les deux se marieraient aussi, d'un point de vue des tweeds, que ça se marierait aussi très bien, sachant que le jaune et le bleu c'est quand même deux couleurs qui vont aussi bien ensemble. J'ai fait un échantillon et je me suis rendu compte que pour avoir un tissu qui me plaise, j'avais un échantillon de 19 mailles je crois, alors que dans le patron, je fais tout de mémoire, je crois que j'avais un échantillon de 19 mailles pour 10 cm, dans le patron je pense qu'il fallait 21 mailles pour 10 cm. Donc j'ai tricoté une taille plus petite dans l'idée d'obtenir l'équivalent d'une taille 3 en termes de tour de poitrine et ainsi de suite. Et j'ai fait des rayures. Voilà. J'ai fait un système de rayures, donc comme tu peux le voir, les rayures se dégradent dans un sens et dans l'autre, ça se fond, et il y a des côtes. Les côtes sont... Oui, les côtes sont fendues dans le patron initial et j'ai décidé de faire des côtes plus longues derrière que sur le devant. Comme toujours, j'ai tout planifié à l'avance, c'est-à-dire que je savais quel était mon échantillon en rang. J'ai fait mes petits calculs pour calculer combien de rayures je pouvais faire, combien de rangs je faisais et ainsi de suite. À refaire, je le ferai peut-être un tout petit peu plus long. Là, je porte un short qui est taille haute, mon nombril est là, mais du coup il est quand même assez court, ce qui fait que si je veux le mettre pour aller au travail, il faut quand même que je porte un pantalon qui soit assez taille haute. Mais voilà, je le trouve très sympa, je l'ai tricoté en une semaine, sur une semaine, et je sais plus combien d'heures j'ai mis, mais pas tellement que ça. Ça allait très vite, ça va très vite du fait de l'échantillon. C'était très motivant du fait des rayures, j'avais envie toujours d'aller plus loin. La seule chose que je regrette, en plus de la longueur qui est un petit peu courte, mais j'avoue que
c'est pas si pire et j'ai vraiment la flemme de bidouiller pour rallonger. J'ai encore du fil, je pourrais reprendre les mailles, couper et ainsi de suite, mais j'ai pas envie. La seule chose aussi qui m'embête un petit peu, c'est, comme tu peux le voir, du fait de la séparation et ainsi de suite, ça tire sur le tissu et du coup la rayure qui est là et même celle qui est un peu en dessous, les rayures remontent un peu et font une petite pointe comme ça. C'est quelque chose que j'apprécie pas trop sur les patrons rayés. Il y a souvent cet effet où ça tire au centre, ce qui est normal, hein, c'est dû à la structure du top et du fait du col V. J'aurais pu anticiper ça et en fait si j'avais pas fait ma dernière rayure vraiment juste avant de changer, ça aurait été moins prononcé et ça m'aurait plu un petit peu plus. Après c'est pas non plus la fin du monde. Dans le dos, voilà, dans le dos il est identique, vraiment la même profondeur de col. Voilà, je crois que j'ai peut-être fait un peu plus long ici que ce qu'elle dit. J'ai un doute, je ne sais plus. Je l'ai fini il y a un peu plus d'un mois, donc je sais plus trop. En tout cas, il m'a pas consommé grand chose. Je crois que donc ça équivaut à tricoter la taille 1, il m'a fallu 3 pelotes, je crois. Ce qui fait que j'ai plus de restes que ce à quoi je m'attendais. Et dans ces restes-là, je veux faire un Nautilus. Si tu me suis depuis plusieurs années, tu as peut-être vu passer, tu avais peut-être regardé à l'époque la vidéo sur les animaux de la mer où je te présentais différents animaux de la mer que j'avais tricotés pour un cadeau de naissance en utilisant de la laine qui m'avait été fournie par mon ami, et j'avais tricoté un nautile et j'avais adoré le tricoter. Ça avait été hyper fun, j'avais adoré le projet fini aussi, j'avais très envie de le garder mais c'était pas le contrat donc je ne l'ai pas gardé et je pense que je vais en faire un dans ces deux coloris là. D'un point de vue quantité de fil restant, ça devrait le faire en plus, donc c'est parfait. J'ai très envie de monter ce nautile mais j'essaye de rester focus et de finir un peu des choses aussi. Parmi les choses finies, ce matin, j'ai terminé ma petite tortue. Plus tôt dans l'année, j'avais tricoté aussi déjà cette petite tortue d'après le patron Jolly Turtle de Cynthia Valley. Et j'avais commencé par tricoter la tortue pour mon compagnon, et donc là, c'est la mienne. Je l'ai commencé le 18 juin dans le cadre du France-Cal qui est organisé par... je peux dire qui était parce que ça a fini le 14 juillet, on est le 13, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire le montage, donc Fille de Nuage avait organisé le France-Cal du 18 juin au 14 juillet. Le but était de mettre en avant le travail des designers et des designeuses français et françaises. Et dans ce cadre-là, j'en ai profité pour tricoter ma petite tortue. Je me suis dit que ça me ferait une deadline et que ça me motiverait. Donc voilà. Pas de difficulté particulière, surtout que vu que je l'avais déjà tricoté il n'y a pas si longtemps que ça a été aussi un peu plus facile pour moi parce que j'avais plus ce besoin de comprendre qu'est-ce qu'elle voulait me faire faire, parce que je l'ai déjà faite, donc je savais où j'en étais, à quoi ça allait ressembler, je me suis posé moins de questions. La preuve en est, il m'a fallu 16 heures pour faire cette grenouille, c'était pas du tout une grenouille, c'est une tortue. Il m'a fallu 16 heures pour faire cette tortue, il m'avait fallu 17 heures pour faire celle pour mon compagnon. Donc voilà, 1 heure de moins parce que juste parce que moins d'erreurs, moins de faire et défaire et moins besoin de lire attentivement le patron parce que je l'avais déjà faite. J'ai dit grenouille, ça me fait penser que j'ai fait une petite grenouille aussi dans le cadre du cal annuel de Mélina, et une grenouille tout en reste je n'ai pas prise, donc voilà, si tu veux voir ma grenouille tout en reste, voilà, tu peux aller sur j'ai dit Instagram mais non, sur Ravelry. Bref, je divague. J'ai pas grand chose à dire de plus que ce que j'avais dit la dernière fois. Les patrons de Cynthia sont vraiment très bien faits, très bien
Je trouve qu'elle prend quand même bien par la main. Le placement des yeux est indiqué, on met un petit marqueur pour savoir exactement où est-ce qu'il va falloir le mettre. Tout se goupille très très bien. Pour cette version là, j'ai décidé de faire la version salopette, donc avec les 2 petits boutons ici. Et voilà, je suis très contente. Pour les fils, j'ai utilisé des mini que j'avais gagnés lors d'un tirage au sort dans le cadre d'un cal autour des couleurs. C'est des mini qui viennent de chez Les Petites Potions. J'ai plus les coloris en tête, je sais juste que le jaune c'est les tournesols, mais voilà, je suis très très contente. Enfin, le travail de teinture est magnifique, avec toutes ces petites nuances et ainsi de suite, et je trouve que ces 3 coloris vont extrêmement bien ensemble. Donc voilà, ma petite Jodie Turtle, je suis ravie. Ensuite, j'ai aussi fait un châle en sample pour Eve, atelier EV3. Je ne sais plus si je t'en ai parlé la dernière fois ou pas. J'oublie, j'oublie les choses. Je soutiens Eve sur son Patreon et elle avait fait un appel à sample knitter. Donc les samples, c'est quand on tricote avec la laine d'un teinturier ou d'une teinturière pour ce teinturier ou cette teinturière. On tricote et ensuite on envoie le projet et on a une rétribution qui est définie par c'est un échange de bons procédés. Enfin voilà, on offre du temps et en échange on a quelque chose en échange. Ici hop. Tout ça pour dire que, donc, je vais y arriver. Pardon, je fais tout tomber. Donc, Eve avait fait un appel à sample knitter. Elle avait fait un bundle sur Ravelry. On pouvait aller voir s'il y avait un patron qui nous intéressait. Il y avait le patron du doodler et je m'étais proposé, je lui ai dit, si tu veux, je peux te tricoter le doodler ou bien le châle écume. Je lui ai laissé je lui ai dit, un des deux. Et elle avait choisi de me faire tricoter le doodler, et donc elle m'avait envoyé un écheveau de polka, qui est ce coloris blanc avec plein de speckles, un écheveau de bronze et un écheveau de golden julien. Sur sa base, 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina, et c'est de la stélina or. Je pense que le brillant, tu dois pas le voir. Elle m'avait aussi dit quelle couleur elle voulait où. Et ensuite, c'était parti. Il m'a fallu une 50aine d'heures pour tricoter le châle, je crois. J'avais aussi demandé à Eve quelle finition elle voulait parce que dans le patron, il y avait 3 possibilités. Et voilà, alors, je vais pas avoir le recul pour te le montrer correctement, mais voilà, donc c'est le doodler de Steven West. Donc, voilà. Qui est quand même assez grand, qui est assez facile à tricoter. Construction très intéressante, et je l'ai tricoté, j'ai pas revérifié mon échantillon, en tout cas il est très, très fluide, c'est du point mousse partout, la torsade là c'est aussi du point mousse et en raccourci pour faire ce jeu de trou-trou, et ensuite il y a cette bordure en dentelle, et une finition I-cord tout du long, avec un I-cord qu'on fait pendant le tricot, et ensuite à la fin on finit par un I-cord. On a le choix dans le patron pour cette section là de faire une répétition supplémentaire si on a suffisamment de fil. C'est ce que j'ai décidé de faire, donc j'ai fait 3 répétitions. Je sais pas à quel point on voit qu'il y a des trous, voilà. J'ai fait 3 répétitions, et une fois arrivée là, j'avais la possibilité donc de m'arrêter, mais j'ai calculé et je me suis dit j'ai suffisamment de fil pour rajouter encore une section, donc je me suis dit quitte à lui faire un sample, autant que j'utilise un maximum sa laine, et donc j'ai fait une section, j'ai fait 4 répétitions pour la section 4. Je crois que c'était la section 4, je ne sais plus. En tout cas voilà,
C'est un châle que je trouve très automnal dans les coloris que Eve a choisi. Et voilà, donc si vous croisez Eve en festival et que vous voyez ce châle, vous saurez que c'est moi qui l'ai tricoté. Donc j'ai plus qu'à... J'ai profité du fait qu'il fasse chaud pour le laver et le bloquer. Alors quand je dis bloquer, je l'ai étalé, je l'ai juste étalé par terre, j'ai pas eu à épingler, j'ai un peu tiré dessus comme ça, il s'est placé très bien, je trouve. La seule petite chose qui m'embête un petit peu, mais ça c'est dû à la façon dont il est fait, c'est que la cord, quand il est au niveau des trous, il fait des très légères vaguelettes, il fait moins net, il se place pas parfaitement bien. C'est dû au fait qu'il y a le rang avec les trous juste avant. Mais voilà, sinon je suis très contente. Et voilà, sur l'envers, il est quasiment réversible en fait. La seule différence, c'est que ici, au changement de couleur, quand on est sur l'avant, on voit un bel i-cord, et de l'autre côté, c'est l'envers de l'i-cord, et là où on a relevé les mailles. Mais c'est un châle dont les finitions sont quand même très jolies. Voilà. Pour le Doodler de Steven West dans les coloris de Eve, je vais pouvoir lui faire parvenir ce châle. Je suis très impatiente, très impatiente, je me réjouis de lui faire parvenir et j'espère qu'elle sera contente du travail que j'ai fait. C'est la toute première fois que je tricotais un sample pour quelqu'un et j'ai tendance à me mettre la pression très facilement et du coup quand elle a proposé, quand elle a dit qu'elle cherchait des sample knitters, j'étais très motivée mais je me suis dit il faut que je prenne quelque chose où je vais être confiante en tricotant. Et c'est pour ça aussi que je me suis proposée pour un châle et pas pour un top ou un vêtement. Parce que je me suis dit que pour le châle, il y a moins ce souci de taille. Et parce que j'ai pas Eve sous la main pour pouvoir lui essayer, alors qu'avec un châle, je me suis dit je me stresserai moins et ça a été le cas. Je me suis pas trop stressée pour faire ce sample. Après, j'ai vraiment mis la priorité dessus pour qu'il avance. Voilà, j'avais envie qu'il avance bien. Je me rends compte que j'ai oublié de te dire pour mon top, je l'ai réalisé dans le cadre du cal Donner à bouffer aux poissons organisé par la Bic88 sur Instagram, qui est un cal très détente, elle est vraiment très... L'idée c'est de faire une marinière, mais la notion de marinière est très souple. Disons. Mais voilà, ça tombait bien, je voulais faire un top rayé, je l'ai fait dans le cadre de ce cal-là. J'ai toujours pas fait mes photos, l'objectif c'est de faire des photos, je montre là parce qu'il y a la fenêtre derrière toi et on voit qu'il fait très beau. L'objectif c'est de faire des photos cet après-midi, en fin d'après-midi, pour ce cal et pour plein d'autres projets que... Vraiment, le nerf de la guerre pour moi c'est pas de faire des trucs, de tricoter, coudre et ainsi de suite. C'est vraiment de prendre des photos et de le partager. C'est pas la partie que je préfère. Voilà, donc... plus, faut que j'embête mon compagnon, machin et tout, donc... Mais voilà, l'objectif c'est de faire des photos et de publier et de partager ce que je fais. La folie des cals, en ce moment, le cal France, le cal Donner à bouffer aux poissons, le cal annuel et le cal Les Petites Tortues. Le cal Les Petites Tortues, c'est un cal autour du filage qui est organisé par Julie Lollipelotte et Déborah Les Petites Potions. Pourquoi les petites tortues? C'est les petites parce que les petites potions, mais aussi tortues parce que quand on file sur un fuseau turc, dans la façon dont on enroule notre fil, au fur et à mesure, une fois qu'on récupère cette petite pelote, ça ressemble un petit peu à une carapace de tortue. Voilà, c'est un cal autour du filage. Le but c'est de filer, de filer. On peut filer sur un rouet, on peut filer sur un fuseau. Et il y a aussi cette notion de tortue dans le sens de c'est long le filage. Alors au rouet ça prend quand même un peu moins de temps, mais ça reste quelque chose c'est un processus qui est lent. Donc voilà, c'est un cal où on a une discussion, c'est très sympa de discuter autour du filage parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit moins sur les réseaux. On n'est pas non plus... Enfin, le tricot c'est déjà une niche,
Le filage, c'est une niche d'une niche, on va dire. Et ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas filé. Et aujourd'hui, je m'y suis remise et j'ai filé pendant quasiment 1 heure et je suis très contente d'avoir refilé. Vraiment, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais pour moi le filage c'est comme le vélo, ça revient tout de suite. J'ai vraiment pas eu de problème du tout. Et du coup, j'ai fini une bobine. Donc celle-là, j'avais déjà vraiment bien avancé, il me restait pas tant de fibres que ça. Donc là, j'en ai fini une. Donc j'ai un célibataire de 100 grammes, donc 1, 0, 0, sur cette bobine là. Et j'ai commencé à filer ma deuxième tresse. Donc là j'ai une tresse complète, j'ai 3 tresses au total, donc qui sont des tresses comme ça. Donc j'ai entamé la deuxième sur une autre bobine, donc je vais aussi mettre 100 grammes sur cette autre bobine. Ensuite je prendrai mes 2 célibataires de 100 grammes, je ferai un retors à 2 fils. Et la troisième, je pense que j'essaierai de la diviser en 2 pour essayer d'avoir à peu près 2 célibataires de 50 grammes, peut-être la même longueur. Alors au filage, vraiment faire la même longueur exactement c'est impossible, je bidouillerai... Enfin voilà, il y a des moyens de retordre sur les mêmes machins, gna. L'idée c'est à la fin d'avoir à peu près 300 grammes de fil pour faire le Viridian, qui est un gilet qui était dans un magasin Pom Pom, je ne sais plus lequel c'est, mais qui est un gilet qui a été présenté dans Pom Pom, un des fils contrastants, enfin c'est un gilet bicolore avec un point texturé, et le fil contrastant qui est utilisé c'est de la Spin Cycle. Et du coup la Spin Cycle c'est un fil américain qui a un effet filet main. Donc je trouve ça toujours intéressant sur Ravelry. On se pose parfois la question de tiens, qu'est-ce que je peux tricoter avec mes filets mains. Je trouve ça intéressant de regarder quels projets ont été faits avec de la Spin Cycle, parce que c'est potentiellement des projets où ça va mettre en avant et mettre en valeur le fil qu'on aura filé à la main. Ces tresses-là, c'est des tresses que j'ai achetées il y a un moment. Ce sont des tresses, donc 3 tresses qui viennent de chez Regenbogenwolle, donc qui est une marque allemande, et ici c'était le 7ème du 12 Days of Christmas Tree of Life. Et c'est un mélange 75% Corriedale, 12,5% bambou et 12,5% soie. Voilà. Et le nom c'est Klein Odd. Oui, Klein Odd. C'est une écriture cursive et j'ai un peu de mal à voir. Ce que je trouve bien avec les étiquettes de chez Regenbogenwolle, c'est que du coup vous avez les informations avec la composition et ainsi de suite, et en dessous on peut écrire le WPI, la longueur qu'on a obtenue, le poids et si jamais on a un commentaire. Ce qui fait qu'en fait l'étiquette elle est vraiment prévue pour ensuite nous permettre d'étiqueter notre écheveau. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Et voilà, c'est une fibre qui est assez facile à filer, je trouve. On voit où est la soie parce que c'est très brillant. Et voilà, je suis très curieuse de voir si je vais avoir suffisamment de métrage pour pouvoir faire le Viridian. Je compte le Viridian le tricoter donc avec ce fil là et avec un fil gris du commerce. Voilà, dès le début je me suis dit j'utilise un fil du commerce plutôt que d'aussi filer du gris, parce que juste filer du gris, je me suis dit je vais un peu m'ennuyer. Là il se passe quand même des trucs en termes de mélange de couleurs et ainsi de suite, et je me suis dit aussi que mélanger avec des fils du commerce c'était intéressant, avec des fils du commerce c'était aussi intéressant. Et que ça mettrait aussi un peu plus en valeur je réfléchis en même temps. Ça apporterait de la régularité et ça mettrait plus en valeur l'irrégularité du fil et main. Je sais pas si ça fait sens, mais dans ma tête je me dis, vu que j'ai un fil gris qui va être très très régulier et mon fil orangé qui sera lui irrégulier, bah on verra l'irrégularité du fil, et c'est un fil et main donc c'est normal que ce soit pas parfait et ainsi de suite. Alors que si j'avais du gris fil et main
et aussi mon orange filet main, il y aurait un peu cette irrégularité partout et du coup on perdrait le côté de... Enfin, on verrait que c'est du filet main, mais je sais pas. J'ai l'impression de me perdre dans mon explication. Le cal des petites tortues court jusqu'à fin août, si j'ai bien ça en tête. J'aimerais, j'ai pas filé depuis des mois, hein. J'aimerais filer, avoir fini en fait, fin août, avoir filé mes 2 tresses qui me restent, retordues, lavées, que mes écheveaux soient prêts à être tricotés en fait. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Le but dans ce cas, c'est pas d'arriver à un objectif final absolu et de... Le but c'est de filer. Voilà, c'est de filer et de mettre en scène avec des petites tortues pour les photos. Clairement, mes tortues tricotées seront mes petites tortues. Vu que je file au rouet, je n'ai pas du coup de... Mes pelotes ne sont pas des tortues. Voilà. Donc, mon fil il est là-dessus, quoi. Il n'est pas sur une tortue. Enfin, là-dessus, sur la bobine. Comme toujours, j'ai plein de projets en cours. Là, je te montre des trucs finis parce que les encours, globalement, c'est des encours que je t'ai déjà montré la dernière fois, qui n'ont pas forcément énormément avancé, sachant que je faisais la petite tortue et le châle en sample pour Eve. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai très envie de tricoter ceci. C'est un fil que j'avais acheté en marché aux puces. J'ai aucune information sur ce fil là, je ne sais pas du tout. Je l'avais pris parce que je trouvais le coloris sympa. Je me suis dit, il y en a une grosse quantité, au pire je peux le doubler, le tripler, je verrai bien ce que je ferai avec. J'en avais eu pour 5 € et voilà, je me suis dit, je l'ai, je verrai. La seconde main c'est ma kryptonite, hein. Vraiment c'est ce qui fait exploser mon stash en partie, les salons et la seconde main. Parce qu'avec la seconde main il y a vraiment ce côté de bah, si je le prends pas là, ça y sera plus en fait. Et souvent c'est quand même des bonnes affaires. Tout ça pour dire que j'aimerais tricoter une robe avec ça. C'est Anna Johanna qui cette semaine a sorti, cette semaine ou fin de semaine dernière, le patron de la, je crois que c'est Fling Dress. Même chose, je t'aurais mis les infos dans la barre de description parce que j'ai un gros doute sur le nom. Il me semble que c'est ça mais je suis pas 100% sûre. Qui est une robe avec un très joli système de plis sur le devant et qui est une robe très longue avec une bordure en dentelle. Alors je pense que je ne la ferai pas aussi longue que ça. De 1 parce qu'à mon avis j'en aurais ras-le-bol de tricoter autant de jersey. Et je pense que je la porterai plus si elle est un peu plus courte. J'ai regardé les versions test et il y a plusieurs testeuses qui l'ont faite plus courte et je pense que je la ferai plus courte. Je sais pas si je ferai la dentelle ou pas, ou bien si je réfléchissais à peut-être faire la dentelle, mais pas cette dentelle là, mettre une autre dentelle à la place. Je sais pas, de toute façon la dentelle c'est vraiment ce qui fait en dernier. Parce que d'un point de vue de la construction, on fait le bandeau, l'espèce de le pli qu'il y a et ainsi de suite. Et ensuite on part de sous le bandeau qui est sous la poitrine. Enfin, dessous la poitrine en fait, et on augmente et on descend. Donc d'ici à ce que j'ai monté la robe, fait le bandeau et atteint la longueur que je veux, où il est temps de me poser la question de est-ce que je fais la dentelle ou pas, on sera peut-être dans 2 ans. Hein. Initialement, le patron, je vais y arriver, on va mettre les bons mots au bon endroit. Anna Johanna a tricoté sa version dans la pure soie de Knitting for Olive. Donc là j'en ai, c'est celle du Yoko Top. Et je pense que le fil que j'ai a le même calibre. Quand je ne sais pas à quel point tu peux les voir. Donc à gauche c'est la Knitting for Olive. Donc ici c'est la pure soie de Knitting for Olive et ici c'est mon fil. Visuellement et au toucher, ils ont l'air d'avoir le même calibre. Donc je pense que ça peut marcher. Bien sûr, je vais faire un échantillon
vraiment là, me lancer dans un projet aussi long sans faire d'échantillons, c'est du suicide. Voilà, je reprends mon combat pour les échantillons. Vraiment, vu la quantité de fils, alors bon, c'est pour la version longue, mais je crois que même dans ma taille, je dis même dans ma taille parce que très souvent, vu mon gabarit, je me retrouve à faire les tailles les plus petites, taille 1, 2, voire 3, en fonction des patrons. Si c'est des patrons qui sont inclusifs pour les petites tailles, souvent je me retrouve à faire plutôt la taille 3. Là je sais plus quelle taille il faut que je fasse, je crois que ce serait la deuxième, mais il faut plus de 2000 mètres, même pour les plus petites tailles. Pour les plus grandes je crois que c'est plus de 3000, et c'est un échantillon de 29 mailles, donc c'est quelque chose qui va prendre du temps du fait du métrage nécessaire et du fait de l'échantillon. Je n'ai pas envie de passer autant de temps à tricoter un truc pour qu'à la fin ce soit trop petit ou trop grand, c'est hors de question. Donc je ferai un échantillon, ne serait-ce que pour être sûre aussi du rendu que je veux et ainsi de suite. Ce que je me suis dit aussi, c'est que si j'en ai marre de tricoter, je peux faire juste un top. Je pense qu'en top ça peut être joli aussi. Mais voilà, il y a une part de moi qui a très très envie de faire l'échantillon et de monter la robe. Il y a l'autre part de moi qui est là, vraiment, vu le temps que ça va me prendre, ça sert à rien que je fasse ça maintenant. J'ai déjà assez de projets sur le long terme et de trucs en parallèle pour l'instant laisser ça en attente. Et en plus, mes aiguilles sont occupées par le Yoko Top. J'ai fini une section, non, j'ai fini sur le côté gauche de faire toute la mise en forme. Là il faut encore que je fasse du tout droit. Donc j'ai monté l'autre demi-devant pour pouvoir venir jusqu'au niveau de ça, et ensuite je ferai les deux sections toutes droites en parallèle. Comme ça j'ai pas besoin de compter mes rangs pour être sûre que les deux aient la même taille. Je ferai tout en même temps, comme ça je suis sûre que ça aura la même taille. Aucune idée de si ce que je raconte est clair ou pas. En tout cas, j'aimerais beaucoup finir ce top avant la fin de l'été. C'est un échantillon... Aïe. Attaque de petit panda. C'est un Pardon. C'est un échantillon qui est quand même assez petit, assez dense. Je sais plus, je crois. Il y a plus d'une trentaine de mailles 10 cm, surtout vu que c'est des côtes. Donc ça avance quand même doucement. Au début ça avance quand même, on se voit quand même avancer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mailles, mais c'est quand même... ça prend du temps, ça prend son temps. Je pense que je serai très contente une fois que j'aurai terminé, que ça va être très joli. En tout cas j'espère. Mais voilà, ça prend son temps, et si je monte trop de choses en parallèle, je vais l'abandonner, et une fois que l'hiver sera arrivé, ou même juste l'automne, j'aurai plus envie de le tricoter. Et j'aimerais bien essayer... En tout cas, je suis dans une période où je veux finir des trucs. Voilà, je pense que ça vient aussi du fait que il y a 2 jours j'ai fini le doodler, aujourd'hui j'ai fini ma tortue. J'ai envie de finir des trucs. Même si le fait de finir des trucs, ça me donne envie de faire de nouveaux trucs. J'essaye de m'astreindre à ne pas faire de nouveaux trucs, mais plutôt à finir ce qui est en cours. En parlant de finir ce qui est en cours, j'ai de la couture aussi à faire. J'ai préparé plein de... Enfin plein, non, mais j'ai préparé 2 brassières, j'ai tout découpé pour me faire 2 brassières. J'ai déjà fait un legging court, un legging cycliste dans ce tissu-là. Et j'ai prévu un legging long aussi, donc j'ai pas mal de couture en cours. J'ai des culottes menstruelles aussi qui sont là et qui attendent. J'ai tous les morceaux et ainsi de suite. Je sais pas, j'ai préparé plein de choses. Globalement il faut coudre, ce qui est la partie la plus fun en vrai, mais j'avais pas l'espace mental pour faire vraiment l'étape de couture. Donc pour l'instant ça attend, et il y en a partout, et je pense que c'est aussi ce côté de, vu que j'en ai partout, et vraiment là tu ne le vois pas, là ça paraît très propre, bien rangé et tout, vraiment l'atelier c'est quelque chose en ce moment. Il
Il y a des fois je peux être très... Enfin, je suis de façon générale très organisée sur plein de trucs, mais alors mon atelier souvent, il y en a de partout. On va dire que c'est le bazar créatif qui crée la créativité. Mais je pense que j'ai aussi... C'est pour ça que j'ai cette envie en ce moment de finir des trucs, c'est parce que si je finis les trucs, ça peut sortir de l'atelier. Je pourrais aussi juste ranger, hein, mais là j'ai la flemme. J'ai juste envie de tricoter en fait. Et de filer. Le filage est revenu. Voilà, je pense que j'ai assez bavassé. J'espère que ça t'aura plu, que t'auras passé un bon moment. Si t'as des questions, n'hésite vraiment pas, ou bien juste si tu veux me dire ce que tu fais pendant cet été, si t'as des vacances ou pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui partent en vacances. Moi je dois attendre septembre pour avoir une semaine de vacances. Donc voilà, c'est pour ça que je pense pas trop vacances, mais en tout cas... ce que tu fais pendant cette période estivale, est-ce que tu tricotes encore parce que je sais qu'il y a des gens qui tricotent pas l'été. Moi je tricote tout le temps, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, n'hésite pas à venir papoter avec moi, que ce soit en commentaire sur Ravelry, sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à la prochaine fois. Salut!